Alors, épisode 2 de Mathieu se bat contre le cancer. Allez, c'est parti. Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale puisque c'est une mise à nu, clairement. C'est une vraie, réelle, pure et grande mise à nu. Pour celles et ceux qui le savent et qui me suivent depuis un moment, il y a quelques années, j'avais déjà eu à me battre contre un cancer. Ça a été, j'ai jamais eu le temps de m'en rendre compte, jamais. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. J'ai jamais eu le temps de comprendre ce qui m'arrivait. Et, euh, et là aujourd'hui, il y avait une dermato qui m'a envoyé vers un chirurgien esthétique parce que du coup, il y a quelque chose qui n'était pas de son ressort et elle ne voulait pas trop s'aventurer. Et le chirurgien m'apprend aujourd'hui, donc je rentre à l'instant, je n'ai pas encore eu l'occasion de l'annoncer à ma femme. Euh, donc le chirurgien m'apprend que j'ai un cancer et une tumeur. Voilà. Euh, alors franchement, sur le coup, je l'ai super bien pris. Vraiment, vraiment, sérieux. Je l'ai super bien pris, mais c'est vrai que la nouvelle fait son chemin parce que aujourd'hui je suis marié, j'ai un enfant. Il m'a bien expliqué, contrairement à la première fois, il m'a bien expliqué de quoi il en retournait, donc ça a l'air assez facile, assez simple et tout va bien se passer. Donc voilà, je me fais opérer dans une semaine, il y aura une biopsie de tout ce qui va m'enlever. Euh, voilà. Donc je me dis bon, allez, faisons confiance. Mais il y a une part de moi, on va pas se mentir, voilà, pour le cancer, le retour, il y a une part de moi qui flippe, qui flippe à mort, à mort, à mort, parce que je sais ce que j'ai à perdre maintenant. Euh, c'est bizarre. Je vous avouerai que je suis pas très bien, très honnêtement. Euh, pas bien du tout, même. La première fois que c'est arrivé, j'avais la vingtaine. euh, je me baladais comme tout jeune trou du cul. Je me baladais avec une grosseur sur le corps qui me faisait pas mal et tant que ça fait pas mal, évidemment, on réagit pas. Et le jour où je suis allé la faire examiner parce qu'elle me faisait mal, cette grosseur, je m'en souviendrai toute ma vie. J'en parle même en conférence parce que c'est une anecdote, tout ce qu'il y a de plus importante et ça fait comprendre plein de choses. J'avais rendez-vous à la première heure le matin dans un hôpital pour passer un IRM. L'IRM était en panne, donc au lieu de passer déjà un temps qui paraît interminable sur la table, j'ai passé plus d'une heure, donc à un point où je m'endormais sur la table. Donc ils étaient tellement en retard que quand ils ont fini l'examen, ils m'ont collé l'enveloppe dans les mains et au lieu de prendre le temps de venir m'expliquer comme ils font à chaque fois, là, merci, au revoir, quoi. Et en fait, j'ai lu le compte rendu dans le hall de l'hôpital et là, je me suis effondré, quoi, parce que c'était écrit mot pour mot, tumeur veineuse, métastasée, stade 2, en progression de 2 cm et demi. Vous voyez, ça fait plus de 10 ans et je m'en souviens comme si c'était hier. Et là, mon monde, il s'est arrêté, quoi, parce que du coup, on m'avait envoyé passer un examen comme ça, on m'avait éjecté comme ça, on m'a opéré de la même façon, comme ça. Et en fait, c'est après coup que j'ai su de la bouche du chirurgien. Il m'a dit, vous avez eu beaucoup de chance parce que d'habitude, une tumeur de cette taille, ça fait beaucoup plus de dégâts. Euh, donc voilà, donc ce jour-là, le chirurgien, je me suis liquéfié parce que je me suis dit en fait j'aurais pu y passer et je la prends là comme ça, comme si j'allais acheter une baguette de pain. Donc ça retourne un petit peu, ça met pas bien. Et là, je suis tombé sur un chirurgien très très sympathique en plus au demeurant et qui m'examine et qui me dit ce que c'est, quoi. Donc et une tumeur et un cancer. Voilà.
Donc j'ai envie de dire que ça va se passer comme la première fois. Ça va se passer comme la première fois. Je vais affronter ça de la bonne façon. Sauf que là, j'ai ma famille. J'ai pas la famille qu'on a au sens large parce que la première fois, il faut savoir que j'avais traversé cette expérience tout seul. Ni famille, ni femme, ni enfant, ni ami, personne. Je me suis fait opérer de cette tumeur à l'époque tout seul. En plus, il aurait pu y avoir des complications parce qu'il y avait des métastases et tout, tralala. Donc j'ai traversé ça tout seul et j'en ai été ressorti extrêmement grandi. Grandi, mais sur le coup, profondément triste et affligé de devoir vivre ce genre de choses seul. Et là, donc je n'ai pas la famille avec moi, j'ai ma famille. Et je pense que c'est ce qui va m'aider. C'est ce qui va m'aider à en ressortir encore plus grand et encore plus fort et à dépasser ça encore de la meilleure façon possible parce que j'ai une bonne raison de me battre. Et je vais pleurer. Non, on va pas pleurer. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. J'ai une très bonne raison de me battre et je crois que c'est les plus belles des raisons. Voilà. Donc évidemment que je vous tiendrai au courant. Évidemment. Parce que c'est pas parce que je fais des conférences dans le monde entier ou que j'ai une grande communauté aux quatre coins de la francophonie ou que j'écris des livres, etc., que je suis à l'abri de tout ça. Non, je suis à l'abri de rien. Je suis comme vous. C'est pas pour rien que c'est le sous-titre de mon premier livre. Je suis comme vous et je vis les mêmes choses que vous, comme nous tous. C'est Michel Poulard qui en parle très bien dans sa conférence. Euh, on vit tous la même vie à 87%. La seule chose qui change, c'est la perception qu'on en a. Et c'est prouvé scientifiquement. Donc, moi, ce que je vais faire avec ma perception, là, en ce qui me concerne, je vais faire mes devoirs. Et ma perception, c'est très simple. Ça va être de prendre cette expérience comme une expérience. Donc, qui va me permettre d'apprendre et de grandir encore. Voilà. Et je vous partagerai un petit peu l'évolution de tout ça au fil de l'eau. Voilà les chouchous, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Salut les audacieux.